quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, j'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées aujourd'hui. C'est la semaine qui est déjà terminée, la semaine a passé tellement vite. Et comme on le fait tous les vendredis depuis, je me souviens pas combien d'années, mais Sœur Angèle, ça fait bien longtemps qu'elle est avec nous, toujours avec son beau sourire, sa bonne humeur. Elle a toujours le... Même, il faut que je vous dise ça, Sœur Angèle, même lorsqu'elle voit un problème ou qu'elle vit un problème, elle ne s'attarde pas à ça. Elle avance dans la vie et elle dit que la vie vaut la peine d'être vécue. Il ne faut pas s'arrêter à tous les petits problèmes. Et c'est pour ça qu'elle a une si grande santé, je pense. On la rejoint, notre amie Sœur Angèle. Beau matin. Oui, si encore là, encore cette semaine, avec les matins de Dieu, on est chanceux de pouvoir rentrer chez vous parce que déjà dimanche, c'est la Pentecôte, c'est une grande journée, c'est un beau dimanche, justement où l'Esprit Saint descend toujours discrètement dans nos cœurs. Est-ce qu'on lui a ouvert la porte? Est-ce qu'on était prêt à le recevoir? Ça, on se pose beaucoup de questions. Savez-vous, justement, l'autre jour, il y a une dame qui me rencontre, puis elle m'a dit, savez-vous, elle dit, moi là, elle dit, je ne crois pas du tout, elle dit, à votre histoire. Ah, j'ai dit, est-ce que j'ai une histoire, madame? Bien, elle dit, oui, votre histoire, elle dit, vous parlez de ci, puis de ça, la religion, je ne comprends rien là-dedans. Bien, c'est normal, madame, que vous ne comprenez pas. Parce que peut-être la petite lumière, qu'elle est simple, puis qui peut vous éclairer à le fond de votre cœur, vous ne l'avez pas vu arriver. Et alors, c'est pour ça, quand on dit la Pentecôte, c'est qu'il y a, voyez-vous, toutes ces lumières. J'ai voulu mettre des lumières, mais l'Esprit Saint, c'est lui qui nous rentre dans notre cœur. Et puis, souvent, savez-vous le problème? C'est qu'on prend toujours, on voudrait en prendre tellement qu'on prend un poids plus lourd qu'on est capable de porter. Et à ce moment-là, c'est sûr, on est pris par ce matériel, on ne voit pas la lumière, on ne voit rien que le tunnel. Et à ce moment-là, c'est difficile de comprendre notre quotidien, comprendre tout ce que le Seigneur nous offre. Hein? Chaque dimanche, il arrive. Pour ça qu'on a, chaque dimanche, on a quelque chose. Hein? La Pentecôte, et ci et ça. Alors, vous voyez, c'est ça. On a toujours, on est chanceux. Chaque jour, on rentre chez vous. Et puis, si vous n'êtes pas levé à 5h15, essayez d'aller, de l'enregistrer, trouver quelqu'un pour pouvoir le voir. Moi, j'ai parlé avec les sœurs, puis ils disaient à 5h15, c'est tôt. Bien, c'est sûr, c'est pour les travailleurs. On se lève, moi je me lève, puis on s'en va travailler, mais on prend une force intérieure qui nous aide à passer toutes les difficultés de la journée. C'est pour ça qu'on dit la force de l'esprit. Hein? C'est très important dans nos cœurs. Gardez cette paix intérieure, cet amour du Seigneur, puis en plus de croire en lui. Savez-vous, on ne croit plus tellement à rien. Moi, des fois, je me dis, ben, regarde donc, avec qui je parle, mais les gens ont besoin d'amour et surtout d'écoute. Ont besoin d'être écoutés. Il y avait un monsieur qui était sourd, et puis quand il a dit, c'est drôle, j'entends rien, mais je vois tout. Alors, soyons comme lui, voyons la lumière qui nous éclaire dans nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la Fête des Mères, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau de notre Mère du Ciel. Vous savez, c'est à son effigie. Il s'agit d'un beau designé en épinglette à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Comme je vous disais il y a quelques jours, c'est
Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est également pour rendre hommage au pape François, qui vient aussi des Amériques. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ Et je vous rappelle que c'est déjà béni, que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone et également à partir depuis quelque temps, on accepte la carte débit Visa dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes plus de 10 000 maintenant, plus de 11 000, je crois. Vous pouvez aussi faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous allez voir, il est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas fait avec des machines. Il est vraiment fait à la main, dans la prière. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mais merci aussi, et c'est ça le plus important, de votre prière. Aujourd'hui, pour nous parler de la parole de Dieu, pour bien nous la transmettre, on rejoint quelqu'un qui est là depuis la première heure de la Victoire de l'Amour, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus, ressuscité, dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit pour une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Et Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. La parole d'aujourd'hui, je la trouve tellement, tellement belle et tellement humaine dans ce que le Seigneur présente à Pierre. On pourrait se demander, est-ce que Jésus était sourd ou est-ce qu'il n'entendait pas bien ou quoi? On va se souvenir que juste avant cet épisode qui est juste après la résurrection, Jésus apparaît sur le bord du lac, il y a eu toute la passion et entre autres le vendredi saint où Pierre par 3 fois, en fait le jeudi saint au soir, par 3 fois va dire « Je ne connais pas cet homme. Cet homme, je ne le connais pas du tout. » Et par 3 fois, Pierre a renié le Christ. Jésus, ici, comme pour refaire le cœur de Pierre, va lui faire affirmer par 3 fois qu'il l'aime. Est-ce que tu m'aimes? Mais beaucoup plus que ça. Vous savez, quand on va avoir une réponse qui vient vraiment du cœur, à quelque part, on va comme revenir simplement pour que la personne puisse creuser au niveau de son cœur la réponse qui est importante. Alors Jésus va demander une première chose, « Pierre, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? » Ben oui, je t'aime. Mais Jésus désire que Pierre aille beaucoup plus profond dans son cœur. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre va regarder, oui, je t'aime, mais il n'est pas sans se rappeler qu'il l'a renié 3 fois quand même. Et là, Jésus, je pense, va garder une longue pause,
Ils marchaient tous les deux sur le bord du lac. Et après un certain temps, Jésus va regarder Pierre droit dans les yeux et il va lui demander pour une troisième fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Au début, Pierre ne fait pas trop attention. C'est la troisième fois, il est un peu frustré, je dirais, parce que c'est comme si Jésus n'avait pas compris. Mais là, Pierre va comprendre qu'il doit aller beaucoup plus profond. Il va répondre, « Seigneur, toi qui sais tout, toi qui sais que quand tu m'as appelé sur le bord du lac, j'ai tout laissé pour te suivre. Quand il y a eu la tempête sur le lac et que toi tu marchais sur les eaux, Jésus, tu le sais, tu m'as ordonné de venir sur les flots et je suis allé, mais j'ai douté, Seigneur. Tu sais que je peux douter. Tu sais comment je peux te renier. Ça fait à peine quelques jours. Mais tu sais comment j'ai pleuré amèrement et comment je suis revenu à toi. Et tu connais la joie que j'ai de te revoir. Seigneur, toi qui connais tout de ma vie, tu sais pertinemment que je t'aime. Cette question nous est posée à nous aujourd'hui. Je pense que si vous écoutez déjà l'émission, vous pouvez répondre une première fois, « Ben oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Mais beaucoup plus profond, plus que l'émission de télé, est-ce que la parole d'aujourd'hui ne vient pas toucher ton cœur pour te demander encore « M'aimes-tu? » Et au-delà de toutes les apparences, au-delà de tous tes désirs, au-delà de tous les événements de ta vie qui ont pu être négatifs, qui ont même pu peut-être t'éloigner même de Jésus, t'éloigner d'une certaine pratique de l'Église, Jésus te demande aujourd'hui encore, pour une troisième fois, « M'aimes-tu? » M'aimes-tu, ça veut dire « me fais-tu confiance? » Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur, ouvrir ton cœur, afin que j'y déverse toutes les grâces de mon cœur? Le Seigneur ne veut rien retenir pour lui. Il veut tout nous donner ce matin. Alors la parole nous est lancée à nous. Toi, est-ce que tu aimes Jésus plus que tout? Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, je vous laisse encore une fois avec une belle parole du pape François. Je vous demande aussi, je sais que des millions de personnes à travers la planète prient pour lui à tous les jours et je trouve ça tellement important parce qu'il est en train de changer le visage de l'Église. Et aujourd'hui, il nous dit ceci, « Marie est la femme du oui. Marie, aide-nous à connaître toujours mieux la voix de Jésus et à toujours le suivre. » Oui, c'est vrai, aujourd'hui, demandons à Marie que nous aussi, on soit capable de dire au Seigneur, « Oui, je veux te suivre et je veux vivre comme toi, tu le demandes. » Je vous souhaite une belle journée, bon début de vendredi et à demain. Bye. Pourquoi on devrait être contre l'euthanasie? Pourquoi on devrait être contre? Principalement parce que c'est le fondement de la société que le respect de la vie des autres et que les autres ne nous appartiennent pas. Ils sont eux-mêmes. On doit faire tout ce que l'on peut pour qu'ils ne souffrent pas et ça, c'est un devoir absolu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.